Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc fondamental du programme de NSI, la manipulation de données. On va voir ensemble comment les ordinateurs font pour connecter des infos qui, à la base, n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle la fusion de tables et c'est partout. Pour que ce soit bien concret, pose-toi cette question. Dans ton jeu vidéo préféré, comment le système fait pour gérer ton inventaire, les stats de ton personnage et la liste de tes quêtes? Tout ça en même temps sans jamais se tromper. Comment il sait que cette épée appartient à ton personnage et pas à un autre? Eh bien, le secret, une grosse partie de la magie en tout cas, c'est la fusion de tables. C'est le mécanisme qui permet de faire le lien entre des informations qui viennent de fichiers complètement différents. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble, tu vas voir, c'est super logique. Bon, on va commencer en douceur avec la méthode la plus simple pour fusionner des données. Ça s'appelle la réunion. En gros, c'est juste mettre bout à bout deux listes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. L'idée est vraiment super simple. Imagine que tu as un fichier avec la liste de tous les prénoms donnés en 2007 et un autre fichier avec ceux de 2008. L'objectif, c'est tout bête. Créer une seule et immense liste avec absolument tous les prénoms de ces deux années. Et voilà ce que ça donne. À gauche, la table de 2007, à droite, celle de 2008. Regarde bien, elles ont exactement la même structure, les mêmes colonnes. Année, code commune, sexe, prénom, nombre, ça, c'est la condition numéro 1 pour que la réunion fonctionne. Et maintenant, le plus cool, regarde le code Python. C'est juste un plus, une simple addition. T2007 plus T2008 égale T2007 8. En programmation, quand les tables sont identiques, les mettre ensemble, c'est souvent aussi simple que ça. Voilà notre première méthode de fusion. On empile les données. Ok, ça, c'était la partie facile. Maintenant, on passe au niveau supérieur. La réunion, c'est bien, mais que faire quand les tables n'ont pas la même structure, mais qu'elles ont quand même un lien entre elles? C'est là qu'intervient la jointure. C'est super important de ne pas confondre les deux. La réunion, c'est comme empiler une pile de crêpes. Elles sont toutes pareilles, on fait juste une plus grosse pile. La jointure, c'est différent. C'est comme agrafer ta photo d'identité à ta copie de bac. Les deux documents sont différents, mais ils parlent de la même personne. On les empile pas, on les connecte sur le côté. Prenons un nouvel exemple. D'un côté, on a une table avec des élèves, leur date de naissance et leur projet. De l'autre, une table beaucoup plus petite avec juste le prénom de certains élèves et la note qu'ils ont eue. La question, c'est comment on fait pour associer la bonne note au bon élève et à son projet? Alors, comment la machine réfléchit? L'algorithme est simple mais vraiment puissant. C'est une boucle dans une autre boucle. Étape 1, on prend la première ligne de la table des élèves, disons Brian. Étape 2, pour Brian, on va regarder toutes les lignes de la table des notes, une par une. On compare. Est-ce que Brian, c'est pareil que Linus? Non. On continue. Est-ce que Brian, c'est pareil que Brian? Oui. Alors là, hop, on fusionne les infos de ces deux lignes pour en créer une nouvelle, plus complète. Et on recommence pour l'élève suivant. Et voilà comment cette logique se traduit en Python. On voit bien nos deux boucles forts, l'une dans l'autre, mais regarde bien la condition. If e.prénom égale n.prénom, c'est ça le cœur de la jointure. E.prénom, ça veut dire va chercher la valeur de la colonne prénom dans la ligne E où tu es en ce moment. Et on la compare à n.prénom dans l'autre table. C'est ce test qui vérifie si on parle bien du même élève. Et le résultat, le voilà. Une seule nouvelle table, super propre, qui contient toutes les informations bien fusionnées. Pour chaque élève qui avait une note, on retrouve maintenant cette note juste à côté des infos sur son projet. C'est puissant, non? On pourrait s'arrêter là et se dire « c'est bon, la jointure ça marche, c'est parfait ». Sauf que, il y a un piège subtil mais absolument critique que cache notre algorithme, une faille qui peut corrompre toutes nos données. C'est le fameux problème des doublons. La question qui tue, c'est celle-là. Que se passe-t-il si plusieurs élèves ont le même prénom? Notre algorithme, il se base sur le prénom pour faire le lien. S'il y a deux élèves qui s'appellent Alan, comment il va savoir à qui donner la note? Mettons-nous en situation. Le prof met un 15 à Alan. Dans sa tête, il pense à l'Alan né en 1922, bien sûr. Il ajoute donc Alan 15 dans sa table de notes. Mais le problème, c'est que cette table ne contient que le prénom et la note. L'année de naissance, elle, n'y est pas. Et là, c'est le drame. Regarde ce qui se passe. L'algorithme, qui est bête et discipliné, prend la note 15 associée à Alan, il parcourt la table des élèves. Ah, un premier Alan, le prénom correspond? Oui, paf, il lui met 15. Il continue son chemin. Tiens, un deuxième Alan, le prénom correspond aussi? Oui, paf, il lui met 15 aussi. Le résultat, c'est un bug critique. Nos données sont fausses. On vient de donner une bonne note à un élève qui ne la méritait peut-être pas, juste à cause d'une homonymie. Heureusement, en informatique, il y a une solution très propre et super robuste pour régler ce genre de problème. Cette solution, c'est le concept de clé, ou plus précisément,
d'identifiant unique. Un identifiant unique, ou ID, c'est tout simplement un code qui est garanti d'être différent pour chaque ligne d'une table. Pense à ton numéro de sécurité sociale, à la référence d'un produit sur un site d'e-commerce ou à l'ISBN d'un livre. Il ne peut pas y en avoir deux pareils. C'est la solution ultime contre l'ambiguïté. Alors, comment on applique ça à notre problème? C'est simple. On modifie notre table d'élèves et on ajoute une nouvelle colonne, qu'on appelle ID. Chaque élève reçoit un numéro qui lui est propre. 0, 1, 2 et ainsi de suite. Maintenant, même s'il y a 2 allants, pour la machine, il y a l'élève numéro 4 et l'élève numéro 7. Ils sont parfaitement différents. Et le plus beau, c'est que le changement dans le code est minuscule, mais son impact est énorme. Au lieu de comparer les prénoms avec if e.prénom égale n.prénom, maintenant on compare les identifiants if e.id égale n.id. On ne se base plus sur une information qui peut être ambiguë, comme un prénom, mais sur une clé unique et 100% fiable. Et voilà le résultat. La table fusionnée est maintenant parfaite. Seul l'Alan, avec l'ID numéro 7, celui qui a vraiment eu la note, se la voit attribuée. L'autre Alan n'est pas touché. Le bug est corrigé. Nos données sont maintenant fiables et précises. Problème résolu. Parfait. Maintenant que la logique est bien en place, on va résumer tout ça pour que ce soit limpide pour le bac. Voici ce que tu dois absolument retenir. Alors, les 3 notions clés à maîtriser. 1. La réunion. C'est quand on empile des tables qui ont la même structure, souvent avec un simple opérateur plus. 2. La jointure. Là, on connecte des tables différentes, mais qui ont une information en commun, grâce à des bouquets imbriqués. Et 3. L'identifiant unique. C'est la meilleure colonne possible pour faire une jointure, parce qu'elle garantit qu'il n'y aura aucune ambiguïté. Et pour finir, quelques conseils pour le jour J. Quand tu écris du code, pense à le commenter pour bien expliquer pourquoi tu choisis telle ou telle colonne pour faire la jointure. Pense toujours aux cas tordus, aux cas limites, comme les doublons. Et surtout, si tu utilises un identifiant unique, justifie ce choix. Dis que c'est pour garantir la robustesse et la fiabilité de ton programme. Ça montre que tu as une vraie vision d'architecte des données. Et on termine sur cette idée. Savoir faire une jointure, ce n'est pas juste une compétence technique. C'est savoir prendre des bouts d'informations éparpillés un peu partout et les assembler pour raconter une histoire cohérente, pour avoir une vue d'ensemble. C'est l'une des compétences les plus puissantes en sciences du numérique. Voilà, j'espère que tout était clair. N'hésite pas à revoir cette présentation si besoin. Bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite.